Moi, je l'ai connu plus dodu. C'est vrai. Ah oui, oui, je l'ai trouvé un poil maigrichon, mon Stevie. Oui, Oh oui. non, je suis bien là. Moi aussi, Laurent, ça vous manque les poignets? Les caméras cachées et les interventions de Laurent Baffy dans la rue ont fait la renommée du sniper. C'est la fin d'une époque et je trouve ça formidable. À ses débuts dans l'émission Double Jeu, Lolo n'hésitait pas d'interpeller les gens dans la rue pour les vanner, même les politiques les plus robustes. T'avais qu'à pas venir avec tes couilles sous le menton. Mais même en essayant de vanner les députés des années 90, Est-ce que je peux poser une question? Oui, non. un peu de vérité s'échappe de la bouche du Baffy. Les Français n'aiment pas toujours entendre un certain nombre de vérités et qu'ils ont souvent, au bout du compte, les parlementaires qu'ils méritent. Vous voyez, là, tout le monde a décroché. Votre phrase était longue. C'est peut-être un petit peu ça aussi, la langue de bois. Le principe de l'émission Happy Hour de Thierry Ardisson est de poser des questions sur la vie personnelle des invités pour les mieux connaître. Mais c'est quand même un travail laborieux. Alors l'animateur a questionné l'ancienne secrétaire d'État dans le gouvernement de Fillon sur la date de la fête religieuse du Eid puisque cette dernière est musulmane. Désolé, je sais pas. L'Archouma. Mais elle n'a pas su répondre. Vous êtes musulmane, vous avez été élevé dans une école catholique. Ouais, j'ai fait les deux en fait. Ouais. Vous êtes né à Saint-Jean, Pied-de-Port. Non. La journée, l'école catholique. Dans l'émission Les Grosses Têtes, les chroniqueurs doivent donner une anecdote personnelle pendant la période du Festival de Cannes. Sans te mettre mal à l'aise, sans rentrer dans la vie privée. Alors l'ancienne acolyte de Baffy, Julie, raconte la drôle de visite qu'elle a eue dans sa chambre d'hôtel à Cannes pendant qu'elle dormait avec son mari. On sonne à la porte de la chambre. Alors Gérard, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Gérard Leclerc, Mon notre mari, oui. Et je suis face à Baffy et une caméra. Le beau porno que j'ai tourné de ma vie. On continue avec les révélations sur la vie privée des invités dans l'émission Happy Hour, cette fois-ci avec Bruno Garcia. Bruno Gassio, qui était à l'époque un despote mal éclairé. L'humoriste raconte son passé de petit délinquant, puisqu'à son adolescence, il vendait de la drogue et fugué puis logé par une prostituée. Toute une matière pour Baffy pour le vanner. Tu as vécu avec une... J'ai vécu avec une prostituée, sans le savoir, bien sûr, mais elle J'adore était cette prostituée, émission. je ne savais pas. C'est moral, ça reste C'est moral. bien, oui, ça reste bien. J'avais 18 ans, il y a Oui, non, mais prescription. attends, il y a prescription. Oui. Et elle, 59. Bravo. L'émission Open Bar de Laurent Baffy était une vraie cour d'école. Là, c'est la politique de la terre brûlée. Le sniper invitait ses amis pour soi-disant les présenter et parler de leurs nouveautés, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils attendent pas que je les fasse réfléchir. Alors quand le sniper a en face de lui le chanteur Hervé Villard, il est inspiré. Ah bon? Et t'es Ouais. méchant, hein? Hervé, t'as des Non, j'ai tatouages? plus rien, moi. T'as plus rien? Non, non. C'est terminé. T'avais marqué J'ai passé vacancy à l'époque. Ah, j'aimais bien celui-là. Stella Rocha, la transgenre brésilienne et amie de longue date de Laurent Baffy, était la co-animatrice avec ce dernier pour son émission 17e sans ascenseur. Et ça, j'apprécie, c'est pas souvent Très le cas. fier. Et lui, c'est une personne comme ça, je l'apprécie pour ça. Alors quand l'invité, un certain Philippe Guéluc, essaie de complimenter Stella, Baffy ne s'empêche pas de la vanner. Ça? Bonsoir. C'est Drucker. Ça va, poulette? Et toi? Champagne? Champagne. Alors, on était très gentiment accueillis par ta femme. Attends, fais un tour. C'est mon frère. Pendant la dernière année de l'émission Salut les Terriens, Laurent Baffy a décidé de faire des implants capillaires. Une décision qui a laissé bon nombre de ses fans choqués par son nouveau look. Mais pourtant, j'ai rien fait. Alors quand Ardisson aborde le sujet avec son invité, Baffy ne s'attarde pas de faire de l'autodérision. De perdre vos cheveux. Non. Ah ouais. Ah, je pourrais te filer une adresse, très bien. Regarde, il a rajeuni de quoi que 20 ans pratiquement. De 20 000. C'est déjà dit et répété, l'émission Open Bar de Laurent Baffy est loin d'être sérieuse même si on le veut. J'ai pas envie de parler de sujets qui fâchent. Les invités après quelques minutes ont bien compris que leur vie n'intéresse pas trop le Baffy. C'est eux qui m'aimaient pas, ça. Surtout quand il décide de parler d'une anecdote imaginaire où il était encerclé par des requins avec sa famille pendant une baignade. Il y a eu des requins, il y a eu 30 morts. Ah, des requins méditerranéens? Oui, il y a des requins méditerranéens. Requins mangeurs d'hommes? Oui, des marouanis. Laurent Ruquier dans son émission nous parle d'une anecdote avec une ancienne chroniqueuse et célèbre journaliste Claude Sarraute. La fois où pour le Festival de Cannes toute l'équipe ont décidé de se déplacer pour la couverture médiatique de l'événement et de séjourner dans la résidence Pierre et Vacances. On lui remet un téléviseur? Oui, parce que chez Pierre et Vacances, on vous donne votre télé à la réception et vous devez aller la brancher vous-même dans la chambre. Ah, d'accord. Si, je vous jure.
jure que Et la c'est gueule vrai. qu'elle a fait quand on lui a donné les chiottes à la Turque. Le passionné par les familles royales et régnantes en Europe, Mais Pierre, il est où le trou? Stéphane Bern évoque dans l'émission de Laurent Baffy la relation particulière qu'il a avec son idole de toujours, la reine Elisabeth. Le présentateur est parmi les rares personnalités publiques françaises à avoir rencontré la reine à plusieurs reprises. Mais elle n'est pas mère, elle est. elle est mère, déjà. On échange des rapports. La reine, elle est la reine. Est-ce que tu te vois à l'intérieur? J'ai trop de respect pour elle. C'est pas lui manquer de respect que de la faire grimper au rideau, au contraire. On peut dire que Laurent Baffy était un peu déchaîné sur Bruno Garcia, surtout après que ce dernier avait raconté qu'il vendait de la drogue étant jeune. Et pour cause, Garcia était le scénariste en chef de l'émission Les Guignols, Coinagno. Alors, professeur. Putain, faut que je fasse une vanne. qui n'ont pas arrêté pendant des années d'allumer Laurent Baffy après son expérience ratée sur Canal+ avec Gildas. J'allais à l'antenne comme à l'abattoir, ça a duré 1 an, où tout le monde m'a en tiré vivant. Et Et chanteur de rue, ça vous a jamais branché? Alors, je sais pas pourquoi, j'aurais pu. Bah oui. Finalement, on Chantez gagne. super bien. en Les plus. chansons réalistes. Achetez mon shit, les gosses. Achetez mon shit. Même si Ramzy a bien précisé qu'il n'aime pas qu'on parle de son épouse à la télévision, Laurent Baffy s'en fout royalement. Pour son interview soi-disant sérieuse, le sniper a pris en compte les souhaits de son invité. De quoi? L'intérêt. De tromper? J'ai jamais trompé ma femme. Jamais? Jamais. Ah, je l'ai trompé, ta femme. Je l'ai trompé 2 fois. Durant un moment de sincérité, Johan Rioux a exprimé son admiration pour son voisin dans l'émission des grosses têtes. Le présentateur manifeste l'étrange ressemblance qu'il a avec l'écrivain. Toi, t'es tellement, tu vois, sur tes textes, sur tes névroses, sur tes... Et donc, Lève pas les bras, tu pues en dessous. Ça, c'est pas faux. De plus d'être célèbre pour être une des anciennes chroniqueuses emblématiques de l'émission On n'est pas couché, Audrey Pulvar est aussi connue d'être l'ancienne compagne de l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Fraîchement séparée de lui, Laurent Baffy n'arrête pas d'embêter la journaliste sur ce sujet. Ah, toi, t'as repassé en manuel, alors. Quoi, ça va, ça? C'est pas direct, ça. Non, si. Je me rends pas compte, en fait. La superstar Laurent Baffy ne peut être invité ou interviewé par n'importe qui. Non, ça me fait chier maintenant. Alors pour son passage sur Fun Radio avec Cartman, le sniper demande les noms des autres stars invitées avant lui pour évaluer la crédibilité de l'émission. Mais vraiment, sincèrement, je te dis, on ne reçoit plus les gens qu'on n'aime pas, donc... Alors, qui tu as reçu récemment? On a reçu plein de gens. On a Par reçu exemple. hier, il y avait Arthur qui était là. Non, mais qui t'a reçu récemment? Invité pour la première fois de sa carrière à faire une interview pour parler de sa personne dans la même émission où il a débuté comme sniper. C'est que le début. Thierry Ardisson tient à expliquer aux téléspectateurs que même si Baffy a arrêté les études trop tôt, il reste tout de même une personne très cultivée. j'avais fait des cartes de visite avec hauteur d'instinct. Voilà, c'est ça un peu, c'est hauteur d'instinct. Mais c'est bien connu, Laurent n'est jamais à l'aise avec les compliments. Mais c'est marrant parce que tu connais des mots vachement compliqués, des mots. Moi, tu m'as appris des mots comme ST. ST, oui, que tu connaissais pas. Non. Lustre. Lustre, enfin la signification de lustre, oui. Ouais, et je t'en la sec que tu. Franck Gastambide, le célèbre réalisateur de la série Validé, est l'invité de son ami Hanouna. Gastambide est exhorté à faire l'interview vérité pour parler des causes qui lui tiennent à cœur. Mais Baffy, qui s'emballe et yeux croyalement, a décidé de faire une interview parallèle. Non, mais tu sais que je suis très... la cause animale me touche beaucoup, tu vois. Donc je suis très sensible à ça. Cochon. Oh, mais merde, putain. C'est pas la première fois que le chanteur des années 70 Hervé Villard s'exprime sur sa vie privée à la télévision. Il l'a toujours dit, même s'il a eu plusieurs conquêtes dans sa vie, le chanteur n'est pas un adepte des relations sexuelles. Non, t'aimes pas la sexualité? Non, non, pas du tout. Je prends la main, puis ça va, très bien. C'est quand même la meilleure amie de la bite, hein. Ben voilà.